Salut à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois dans ma Loire-Atlantique natale. On est au départ du port de la Turballe. Je vous invite pour une partie de pêche itinérante. C'est ma première de la saison sur mon bateau, on m'a invité une paire de fois déjà. La pêche était pas mal, on a eu un début de saison assez spectaculaire. Là visiblement ça se baisse. Aujourd'hui on a des bons coefs, on a une météo qui se stabilise. Donc je vous invite, c'est parti, on y va. Donc premier spot, il n'y a personne sur le récif, donc j'ai choisi de m'arrêter là. Je commence avec un G-Bum Saltwater en taille 125 et une tête de 28 grammes, montage texan. C'est parti, petit réglage de frein au préalable. C'est reparti. Donc là je dérive sur la bordure du plateau pour l'instant. Il y a 7 à 8 mètres de fond. Lorsque je monterai sur le plateau, il y aura 5 à 6 mètres. Et probablement que je changerai de leurre et de grammage. Je garderai un G-Bum Saltwater. Plus petite taille pour essayer quelque chose, une autre couleur et un plus faible grammage. Donc là le G-Bump il se ramène très bien en linéaire au ras du fond ou entre deux eaux. C'est un peu sa spécificité, sa tête profilée là qu'on a équilibrée parfaitement. Hop, touché. C'était pas un gros poisson, c'était même pas un bar je pense. Voilà, on commence à monter sur le plateau tout doucement. J'ai une récupération continue. De temps en temps, je fais des petites pauses pour laisser redescendre le leurre et j'espère avoir une touche sur ce genre d'action. J'ai un petit peu de détection, mais rien de copieux pour l'instant. Après, si jamais je voyais des échos un peu plus, entre deux eaux, je ferais des animations un peu plus saccadées quand même. Mais le principe du G-Bump, c'est quand même de le ramener en linéaire, tout doucement. Ce qui correspond aussi généralement aux pêches de début de saison et qui s'adapte parfaitement dans des profondeurs assez faibles, parce qu'on peut aussi pêcher les bars dans 20-25 mètres de fond. C'est pas mon choix aujourd'hui. Bon, premier spot, très peu de détect. C'est un spot que je pratique généralement en début de saison. Et là, il est vide pour le moment de la marée. Pourtant, je pense que ça correspond au moment où je prends bien d'habitude. On va partir pour d'autres spots. Voilà, on vient d'arriver sur le second spot après une petite dizaine de minutes de navigation. Ça c'est un spot où le fond est plutôt plat, entre 6 et 7 mètres, avec des grandes dalles de roche. Les poissons s'y tenaient bien l'année dernière. On va voir si c'est le cas cette année. Et je réitère avec mon G-Bump 95 et une tête en 14 grammes. Allez, c'est parti. Voilà, je fais une autre animation qu'on peut faire avec le G-Bump. Je fais sauter au-dessus du fond en regagnant le fond en l'accompagnant. Je fais ça parce que j'ai vu quelques échos décoller. On peut peut-être les réveiller. Y a plein de choses, il y a le climat qui change. Ouah, raté. Ouah, qui m'a eu celui-là. Ça c'était un bar par contre. Là, juste sur la redescente. Il m'a pris de court, comme on peut dire. C'était pas une touche violente, mais il est venu taper dedans. Alors, je vais opérer un changement de leurre. Je me trouve un petit peu léger. Donc je vais passer en 18 grammes, toujours sur la taille 95. Et je vais en profiter pour changer de coloris. Là j'ai une touche un peu sèche tout à l'heure. Et puis le lancer précédent, je me suis fait vraiment suivre. Il a tapé plusieurs fois, mais il n'est pas parti. Donc, rien de plus constant que le changement. Là, je suis avec la Ocean Tribe X-Shot 220 MH, qui a une canne en 1+1, le blanc plus la poignée. Canne que j'affectionne particulièrement pour ce genre de pêche. Elle est très tactile, elle a une bonne résonance. Et comme toutes les Ocean Tribe, c'est une excellente lanceuse. Là, je suis face au vent, là. C'est un vent d'ouest aujourd'hui pour nous. Et elle fait parfaitement le travail. En 18 grammes. On va prendre un peu de bleu, on va essayer. Je vais essayer ça peut-être plutôt. Ça c'est 18. Ouais, ça c'est 18. Je vais te mettre là.
Et l'autre, je vais le changer également. Ah, là, c'est pas mal là. Et bah c'est comme ça a beau être un très bon spot, bah aujourd'hui il n'est pas habité. Plus un spot de fin de saison, et encore, si ouais quand même, ouais. En fait c'est ça que j'attends quoi. Hein. Je râle après ça quoi. Hein. Voilà pourquoi je râlais mon pote. Tu vois, faut râler un peu dans la pêche. Jamais rien lâché. Changement de taille, changement de joueur. Là je le laissais évoluer au fond, j'ai presque pas animé. C'est pas un gros poisson. Et c'est un poisson, c'est le premier. C'est un pas vilain en plus. Et voilà, il est là le copain. Joli poisson. Voilà lui. Joli fiche. Poisson qui doit faire 56. Donc là je suis sur un GBM 125. Une tête en 28 grammes, montage texan. Il n'y a pas d'encombrement, ça a piqué pareil. Voilà, je vais le décrocher. Donc ben voilà, premier poisson de la session avec mon GBM 125 Natural Smelt. Et ben je vais le refaire gagner son milieu. C'est reparti. Une animation très minimaliste, là je le soutenais au-dessus du fond sans vraiment animer. Il m'a fait une belle touche. Juste quand j'étais en train de pleurer. Parce que la pêche est longue à démarrer aujourd'hui, ou peut-être que je n'ai pas encore trouvé. Voilà, en tout cas je cherche. Encore une heure de descendante. Oh oh. Oh oh. Alors lui il m'a eu là. Lui tu vois, fallait pas que je relâche. Et j'ai relâché. Ils sont assez tatillants, ils sont pas fous. Hein. Ils sont pas fous sur mon spot là. Ils sont posés dessus là et. Là il m'a fait une touche pas violente. Hein. Le poisson que j'ai attrapé, il n'avait pas complètement coffré le leurre quoi. Hein. Il m'a fait une touche très rapide. Et là, j'ai relâché pour gagner le fond et j'aurais pas dû. J'aurais dû plutôt repartir juste avant d'arriver au fond. C'est le plus subtil à faire. Et là, c'était pas mon intention du tout de le faire repartir au fond. J'ai voulu le poser et là, il m'a tapé dans les 5 derniers centimètres avant d'arriver au fond. Et là, je ne lui ai pas bien présenté, on va dire. Wouah, raté, Étienne. Wouah. L'attaque court, hein. C'est quoi ces poissons? C'est une vieille, tu vas voir. Un labre. Ah non, un petit bar pris par le côté. Hop. C'est ça, il m'a fait une première touche. Je l'ai manqué. Et là, il est pris sur le côté. Toujours avec le GBM Natural Smelt. Voilà lui. Bon bah ce poisson il s'est pris sur le côté, il est venu me faire 2-3 petites touches. Je l'ai ferré, je l'ai quand même eu, par chance on va dire. On a peut-être trouvé quelque chose. Natural Smelt, 125. Yeah. Allez, va rejoindre ton élément. Voilà. Là, changement de stratégie complet là. Pas beaucoup de poissons entre 5 et 12 mètres de fond, là, les profondeurs que j'ai beaucoup exploitées ce matin. Donc là, bah, j'essaye carrément entre 15 et 20 mètres. Avec un gros GBM 145 et une tête en 35 grammes. À me laisser porter par le courant, juste le soutenir au-dessus du fond. En espérant que ça soit
clé de la solution. Il faudrait la même quantité d'oiseaux mais sans chalutier autour. Là je suis avec la Ocean Tribe 240H. C'est ce que j'appellerais ma canne à pêche en traction. Sympa. Là par contre il a pas hésité à le bouffer lui. Hein. Voilà un poisson descend. Alors là, sympa, c'est pas un monstre mais c'est un joli poisson. Voilà, là on peut dire que contrairement à ce matin il a complètement gobé le leurre. Allez, je vais pas traîner à le décrocher. Et voilà, la première dérive en eau profonde, si je peux dire, entre 20 et 15 mètres de profondeur, m'a rapporté ce joli bar toujours sur mon GBUM Saltwater, coloris Natural Smelt. C'est celui qui se démarque depuis ce matin. Et là, j'y avais mis une tête G-Head classique en 34 grammes. Allez, je réitère, je soutenais juste au-dessus du fond en suivant les courants. Hein, ce sont les facultés premières de ce GBUM. On va voir si ça continue. A tout de suite. Alors, la météo a vraiment complètement changé depuis ce matin. Hein. Ce matin, on avait presque froid là. Et là, maintenant, on a chaud. Et demain, ils annoncent 30 degrés. Alors, ces amplitudes là, de température, ces changements de temps subites, là, on vit ça depuis plusieurs années maintenant. C'est vrai que ça n'arrange pas toujours la pêche. Il faut savoir que les poissons, ils sont ce qu'on appelle poikilothermes. C'est-à-dire que la température de leur corps est égale à la température de l'eau, excepté pour les poissons pélagiques tels que les thons et ainsi de suite. Et pour les bars et beaucoup de poissons de mer et beaucoup de poissons d'eau douce, c'est le cas. Donc leur activité physiologique, elle change aussi en fonction de tout ça. Donc passer de l'un à l'autre, c'est comme nous, hein, si on passe de 10 degrés à 30 degrés en pas longtemps, ça nous abasourdit. Les poissons, c'est un peu la même chose. On va on va se donner un ou deux spots encore là. Et puis après, là, allant vers le sud, sur la route du retour, il y a un spot pas mal là, qui nous sauve des fois quelques poissons le soir à marée haute. Donc lui, je l'ai en tête, je l'attends. Et puis après, on décide de ce qu'on fait, quoi. Hein. On va essayer par là. Nous voilà dans un nouveau spot. Début de soirée avec des oiseaux. Providence, hors notre Providence. Ils sont un peu éparpillés, il y en a des posés, il y en a quelques-uns qui piquent. Il n'y a plus de chasse déclenchée, il y a peut-être eu quelque chose. On va essayer. Pas de détection là. Ah ouais, là c'est un peu mieux par là on dirait. Ouais. Là, j'ai changé de l'heure, j'ai mis le gros GBUM 145 avec une tête en 34 grammes. J'ai fait du linéaire. Il a l'air copain. Voilà. Ça c'est fait ça.
G-Bump Saltwater 145, tête de 34 grammes texan, avec le coloris Blue Wagasaki. Sur le soir, c'est pas mal ces coloris-là. Et bien voilà, il est 21 h. Nous sommes à la pêche depuis 10 h. Fin de la session pour moi. Fin de ma première session sur le bateau cette année. La pêche est très difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver le poisson. J'en prenais un d'une façon et puis j'en prenais pas un deuxième. Ça me l'a fait 4 fois comme ça. Des jolis poissons, certes. Des poissons entre 57 cm et 65 cm à peu près. Donc je les ai principalement et tous pris au G-Bump. Le plus petit, en 28 grammes, montage texan. Le coloris Natural Smelt, il s'est démarqué parce que j'ai pris 3 poissons avec le Natural Smelt, dont un avec la plus grosse taille, le 145, lorsque j'ai pêché dans les profondeurs, plombé en 35 grammes. Et puis ce soir, sur la chasse sur laquelle on est arrivé, il était peut-être un peu tard, j'ai pris avec le coloris Blue Wagasaki, comme je le disais à un moment dans les vidéos. C'est un coloris que j'aime bien lorsque l'obscurité arrive, si on peut dire. Voilà. J'ai principalement pêché avec ma 230 MH, la 728 grammes, la Ocean Tribe, celle que je préfère de toutes. Et puis, lorsque j'ai pêché avec les growlers, j'ai pêché avec la 240H, qui elle a plus de levier, plus de force, qui est en gros ma canne à traction. Donc, il y a des leçons à en tirer de toute cette journée. Et puis, j'ai prospecté un peu plus sur les plateaux au large. C'est vrai que j'ai pêché mes spots sur la côte. Et peut-être qu'il y avait le poisson au large. Alors, je me renseignerai sur cette journée si elle était plus fructueuse pour certains, mais j'en suis certain. Donc voilà, reconnaissant de ce que je n'ai pas fait et de ce que j'ai fait. Donc, en tout cas, un réel plaisir encore de pêcher avec ces super G-Bump. C'est des produits réussis. Un leurre qui nage très bien dans les courants, qui est solide malgré tout. Et je vous propose et je vous invite à l'essayer sans hésitation. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux sociaux ou moi sur ma propre page. Je suis là pour vous y répondre et puis pour vous guider dans vos choix. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de la Gunky Saltwater Mission.